Alors moi, ce que j'ai retenu de toi, Laurent, puisque maintenant on se connaît depuis à peu près un an, puisqu'on a travaillé sur certaines choses communes à un moment donné, c'est que tu as eu un parcours de journaliste dans le domaine de l'audiovisuel pendant à peu près 20 ans, c'est ça? Voilà. Exactement. Plutôt pour France Télévisions, voire France 3, ou est-ce que je me trompe là-dessus? Alors, j'ai commencé en radio, Oui. mes tout débuts de journaliste, donc il y a effectivement plus de 20 ans maintenant, Ah, c'était ouais. en radio. Et assez rapidement, j'ai basculé en télé, Hmm. fortuitement, je dirais. C'est la vie qui m'a aiguillé vers la télévision. Et effectivement, ça a été le métier qui m'a fait gagner ma vie, qui m'a tout d'abord passionné pendant des années, et puis dont je me suis petit à petit détourné parce que je me suis aperçu qu'à force de poser des questions à l'extérieur de moi-même, eh bien, j'avais les réponses des autres, mais j'avais pas les réponses qui me satisfaisaient moi. Et donc, petit à petit, j'ai été attiré vers des choses plus intérieures, on va dire. Et tout d'abord, c'est la nature qui m'a poussé à me poser beaucoup de questions sur moi-même. Et puis après, la nature et les plantes en particulier, les plantes médicinales m'ont conduit à m'intéresser à la santé humaine. Et en particulier, je dirais tout ce qui est de l'ordre de notre santé psychique ou émotionnelle. Je me suis beaucoup intéressé au développement personnel et j'ai fini par me reconvertir donc il y a un peu plus d'un an maintenant comme sophrologue et sylvothérapeute. Donc sophrologue, ça veut dire que j'accompagne des personnes autour de tout ce qui est gestion du stress, préparation d'un événement, dépression, ce genre de problématiques. Et sylvothérapeute, ça veut dire que j'accompagne des personnes dans la nature, au pied des arbres, pour voir comment des êtres aussi authentiques peuvent nous aider à travailler sur nous-mêmes, sur notre propre authenticité. Ok, donc maintenant, ça y est, c'est-à-dire que tu es un entrepreneur, ça y est, accompli. Tu as fait la bascule du salariat journaliste et puis donc maintenant tu as ouvert un cabinet à Foix, c'est ça? C'est ça, cabinet de sophrologie. Donc, et ce qui est, voilà, c'est effectivement une grosse bascule parce que je suis passé d'un statut de salarié dans une très grosse entreprise de service public à travailleur indépendant qui doit vivre de son activité, de ses clients. Donc, voilà, ça a supposé ça aussi un certain travail sur moi pour pouvoir faire cette bascule-là. D'accord. D'ailleurs, là, on est en train de parler. Là, tu es dans ton cabinet à Foix, c'est ça, dans l'Ariège? Alors là, je suis dans ce qui m'a. J'ai fait un peu comme Steve Jobs, j'ai démarré dans mon garage, en fait. Donc, Un garage avec un beau tableau derrière, ça va ouais, encore, hein. Il y a pire comme voilà. garage. C'est une pièce qui est aménagée chez moi, donc dans le petit village où j'habite, qui est Brassac, qui a une Ah, dizaine de Brassac. kilomètres de Foix. Et donc là, je suis pas dans mon cabinet, je suis D'accord. dans ce qui m'a servi de cabinet au moment où j'ai commencé à exercer, pour histoire d'avoir mes premiers clients. Et puis après, je me suis installé officiellement en cabinet en janvier 2019. Donc Ouais. et voilà, ça fait un an sur la ville de Foix, effectivement. D'accord. Mais tu sais, la sylvithérapie, c'est pas encore super connu de tout le monde, hein, ce lien avec la nature. Alors, certains ont cette image qui leur vient de personnes qui viennent embrasser et enlacer des arbres et qui s'en moquent presque parfois et tout ça en rigolant. Alors, pourquoi sylvithérapie de ton côté? Qu'est-ce que ça a transformé chez toi? Alors, c'est sylvothérapie Ah, pardon, le terme, sylvothérapie, oui. Ouais, mais il vaut mieux c'est pas corriger. grave. Et, Et et, comme et quoi, c'est pas encore assez connu. c'est ça, c'est ça. La sophrologie, d'ailleurs, n'est pas vraiment beaucoup Ah, non plus. Tout le monde connaît le nom de ouais, sophrologie, savoir exactement ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas très connu non plus. ouais. Euh, En fait, le contact avec les arbres, qu'est-ce qui se passe quand on passe une demi-heure au pied d'un arbre et que notre seule intention au moment où on est avec cet arbre, c'est entre guillemets de le rencontrer, de Hmm. vivre cette rencontre. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Tant qu'on n'a pas vécu cette expérience, je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question. On peut avoir tout un tas d'a priori. Et effectivement, il y a des tas de gens qui s'en moquent. Oh là là, l'autre, il va faire des bisous aux arbres, etc. Oh, 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 c'est rigolo. Mais c'est un a priori mental. OK. Quand on fait l'expérience, quand on va se mettre au pied d'une plante et que notre seule intention, c'est de lui dire « Salut, qui es-tu et qu'est-ce que tu as à me raconter ?» Eh bien, à ma plus grande surprise, j'ai découvert il y a plus d'une dizaine d'années maintenant qu'il se passe des tas de choses, qu'il se passe
l'établissement d'une véritable communication avec cette plante et que cette communication, elle est non seulement merveilleuse, parce que ça veut dire que nous sommes en relation avec un autre être vivant, mais en plus, elle est instructive. Elle est instructive aussi bien sur la plante en elle-même que sur ce que la plante va nous aider à dévoiler de nous-mêmes. Dans la nature, il y a que nous, les humains, qui avons cette capacité à afficher un visage différent de ce que nous éprouvons à l'intérieur. Les plantes ne savent pas faire ça. Et quand nous entrons en fait en communication avec le végétal, quand nous allons voir un être, il ne va pas se passer la même chose si je vais me mettre au pied d'un hêtre pendant une demi-heure que si je vais me mettre au pied d'un chêne. Mon expérience va être radicalement différente alors que moi, je suis le même, j'arrive avec les mêmes humeurs, etc. Eh bien, ces espèces de longueur d'onde, on va dire, ces espèces de couleurs que les arbres vont nous envoyer chacun en fonction de leur espèce, elles vont venir nous colorer, nous, intérieurement et nous inviter à dévoiler de quel bois est-ce que je suis fait, moi. Voilà. Le chêne, il n'a pas d'autre envie dans sa vie que d'être un chêne. Il n'est pas jaloux de l'épicéa, il ne veut pas devenir une violette. Sa seule chanson, la seule chose qu'il nous raconte, c'est « je suis un chêne ». Et donc, ce contact étroit avec le végétal, c'est un outil de développement extraordinaire, développement personnel, parce que il me pousse à me poser la question de moi, de quel bois est-ce que je suis fait, qui suis-je, qui est la fameuse question que se posent tous les philosophes depuis la nuit des temps. Oui, j'ai l'impression que quand je t'ai parlé de sylvothérapie, non pas de sylvithérapie ou de la thérapie de Sylvie, j'ai l'impression d'avoir mis une pièce dans la machine et c'est ce qui montre ta passion sur le sujet. Et écoute, je pense que sachant à quel point je suis passionné, je me suis même un petit peu bridé là. Ah oui, je sais, c'est frustrant l'exercice, 5 minutes. Ne remets pas une deuxième pièce. Non, c'est vrai, tu as raison. Alors, ce que je voudrais te poser comme question maintenant, quelles sont tes créations depuis que tu t'es lancé dans cette aventure et en cabinet? Qu'est-ce que tu as créé de particulier? Est-ce que tu as des offres qui sont très colorées, qu'elles soient dans le domaine de la sophrologie, soit sylvothérapie, soit autre chose? Parce que tu as peut-être créé encore autre chose de particulier. Oui, en fait, je me suis aperçu, j'en avais peut-être pas forcément conscience au moment où j'ai choisi de me reconvertir, mais et c'est intéressant parce que j'aurai l'occasion d'en parler aussi dans mon intervention, que j'avais un peu changé de paradigme intérieur en fait au moment où je me suis reconverti. C'est-à-dire que j'ai vraiment privilégié l'être plutôt que le faire. Et ce que j'ai travaillé sur l'être m'amène aujourd'hui à faire tout un tas de choses qui sont assez diverses et variées et que j'avais pas forcément envisagé au point de départ. Donc, il y a bien sûr des consultations classiques en sophrologie, donc des gens qui viennent pour essayer de soulager, de faire disparaître une problématique, stress, addiction, dépression ou autre. Donc ça, c'est des consultations classiques sur une journée. J'ai des stages dans la nature au pied des arbres. Donc ça, c'est plutôt à la période des beaux jours, du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Et mon ancienne casquette de journaliste m'a fait comprendre qu'il fallait pas que je la mette de côté, que je la mette à la poubelle, parce que j'ai eu plein de sollicitations qui m'ont été faites de mettre ça à profit dans mon nouveau domaine. Donc, que ça soit pour assurer la promotion de la sophrologie, mieux la faire connaître, cette méthode dont les gens connaissent surtout le nom, mais pas le contenu. Et pareil avec les arbres, pareil avec les plantes. Donc, j'ai été sollicité pour faire des interviews, des webinaires de spécialistes dans ces domaines-là. Et c'est quelque chose, là on est vraiment typiquement à la fois dans l'irrationnel et en même temps dans la magie qu'il y a à travailler sur soi et à essayer de donner le meilleur de soi-même, puisque la plupart de ces opportunités, elles m'ont été offertes sur un plateau, elles sont, comme on dit, tombées du ciel. Alors que un certain nombre de choses que j'avais envisagées très rationnellement, comme le fait de faire des salons du bien-être, pour me faire connaître, etc. Ça a été des énormes investissements en temps, en énergie, qui ont abouti à un résultat quasi nul, en tout cas financièrement, mais pas nul humainement, parce que ça m'a amené à m'interroger, ça m'a amené à me remettre en question, et ça m'a amené justement à me dire, mais peut-être que ça n'est pas la bonne méthode. Peut-être qu'il y a une autre façon d'attirer à soi
ce qui nous ressemble. Et donc là, j'ai pas d'explication rationnelle. Moi, j'avais à la base, avant d'être journaliste, j'avais fait une formation scientifique, j'ai fait maths sup, donc j'avais plutôt un esprit cartésien, on va dire. Et là, ce que je dis aujourd'hui, ça échappe à mon esprit cartésien. Je suis pas capable d'expliquer pourquoi. Simplement en travaillant sur l'être, en travaillant sur la fréquence qui émane de moi, qu'est-ce qui fait que j'attire autour de moi des choses qui résonnent avec cette fréquence-là? Je ne sais pas l'expliquer, mais c'est la loi de l'attraction et plus ça va, plus j'y crois. Ok.